Il y a un stationnement juste là, Colette. Vu que t'as ta vignette, on n'aura pas besoin de refaire notre beauté avant d'aller souper. Il mouille dehors aujourd'hui. Je reviens dans 5 minutes, mon beau petit kiki. Maman va valider ses gratteux avec l'argent gagné. Elle va t'acheter un beau gros gnognos. Oh, c'est une infraction. Tous les véhicules qui sont stationnés dans ce stationnement doivent obligatoirement être munis d'une vignette. Oh, Rita! On a un ticket! Comment ça qu'on a un ticket? Je peux pas avoir de ticket, je suis juste pas une criminelle. Rita! M'écoutes-tu? Hi hi hi, t'es beau, mon petit kiki. Si tu veux, Colette, je vais me renseigner à ma nièce Myriam qui étudie en technique juridique. Elle pourra nous expliquer ce qu'on doit faire comme preuve pour pas qu'on paye ce constat-là. Ce n'est pas très compliqué, Colette. Pour contester ton constat d'infraction, tu dois en premier lieu transmettre un plaidoyer de non-culpabilité à la Cour municipale avant la fin du délai de 30 jours de la signification du constat. Cet avis d'audition mentionnera une date de cour à laquelle ta cause sera entendue par le juge. Tu dois absolument savoir que les employés de la Cour municipale de Granby ne peuvent te donner d'avis légaux sur ta cause, puisque c'est le travail d'un avocat. Par chance, ils peuvent te renseigner sur toute question pertinente à ton dossier, telles que les délais qui te sont alloués. Pour présenter une défense au juge, tu pourras produire des documents pertinents, par exemple une vidéo de l'événement. Il est à noter que si la vidéo que la personne veut produire en preuve est sur un cellulaire, celui-ci risque d'être confisqué et gardé au dossier pour une période déterminée. Si tu veux, il est possible d'assigner un témoin à la cour dans le cas où celui-ci peut apporter des précisions sur l'événement qui t'est reproché. Ceux-ci ne peuvent témoigner que sur des événements dont ils ont eu personnellement connaissance. Ils ne peuvent pas rapporter les paroles de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appellerait des oui-dire. Ou encore, ils ne peuvent pas non plus venir dire qu'un ami a vu telle ou telle chose. Il est important de savoir que, mis à part certaines personnes particulières, comme les policiers, les témoignages écrits ne sont pas admissibles. Si tu as des documents à soumettre au tribunal, tu dois en apporter 3 copies. Une pour le juge, une pour le procureur et une pour toi. Finalement, il est important que tu saches que le policier émetteur du constat peut être assigné à la cour soit par le procureur de la ville ou encore par toi-même si tu souhaites lui poser des questions sur l'événement. Si c'est ce que tu souhaites, tu dois faire cette demande à la cour par écrit jusqu'à 7 jours ouvrés avant la date de l'audience. Toutefois, il est utile de savoir aussi que des frais peuvent s'appliquer. Si le juge conclut que le constat d'infraction et les documents annexés étaient suffisants au dossier et que la présence du policier n'était pas nécessaire. Dernière petite chose, tu dois savoir, Colette, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est seulement la personne qui a pris la photo qui peut la déposer en preuve. Ce sera donc ma tante Rita qui devra aller les déposer à la cour si tu veux utiliser ces photos comme moyen de preuve. Chaque cause est différente et il n'y a pas de recette gagnante, autre que de contester le constat. Si tu crois qu'il y a une injustice, tu dois faire les moyens de preuve. L'important, c'est d'être bien préparé et bien sûr de dire la vérité. Oh, merci Myriam, c'est beaucoup plus clair maintenant. Moyen de preuve. On va à la cour de Granby. Wouhou! Pour faire des moyens de preuve. Oh yeah, Colette!